Alors le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Et là, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'il peut être ton ami. Parce qu'effectivement, voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui nous plombe. On y passe tous. Je ne connais pas quelqu'un qui ne le vive pas, même plusieurs fois, même quand on est un peu des fois lancé, et il y a des moments où on peut se dire mais qu'est-ce que je fous. On ne se sent pas à l'aise, on a l'impression de pas se sentir bien justement. Enfin voilà, du coup là je vais évoquer un peu justement les aspects négatifs, tu vois, on peut se sentir justement nul, on peut se sentir démotivé, on a l'impression de ne pas voir les résultats de ce qu'on est en train de mettre en place. On se dit mais qui je suis pour prétendre ça. Voilà, on peut rester bloqué en imaginant le génie des autres personnes, voilà, de ceux qu'on perçoit comme des concurrents ou des gens qui pourraient être des partenaires, mais en tout cas des personnes qui sont dans la même thématique, et on se dit mais eux, ils ont l'air de vraiment s'en sortir, de vraiment bien faire les choses, ils ont vraiment l'air d'être à leur place. Mais bon, déjà, je pense qu'on peut déjà dire qu'en fait c'est faux, parce que eux aussi, ils se bataillent avec leur syndrome de l'imposteur, et du coup ne montrent, mais comme toi-même, globalement que les succès, les moments positifs. Et c'est aussi un peu normal, on a aussi envie de dégager cette énergie quand on est aussi dans l'idée de prospecter. C'est toujours chouette aussi d'être dans l'authenticité et de partager les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais en général, quand on le fait, on est un peu après la difficulté. Euh, on est dans ce côté où on a un petit peu pris du recul et en fait on en ressort un message positif. Et donc, mais au moment quand on est dans le creux de la vague, quand on est dans le down, là c'est pas le moment où on fait ça. On se dit je suis nul et je suis bloqué. Voilà, et en fait, du coup, on a l'impression aussi de jamais être vraiment à l'aise et en imaginant que quelqu'un va le voir, et ça nous fait douter, quelqu'un va voir que je suis en train de douter, du coup, je fais tout pour le masquer, et des fois, on s'en sort très très bien, hein. Aussi se découvrir des talents un peu de comédien, mais on le vit pas très bien intérieurement. On sait qu'on est en train de raconter un truc, ou on est en train de jouer à un jeu, on a l'impression de jouer à un jeu, et pourtant, des fois les retours vont être, et souvent d'ailleurs, les retours vont être super positifs, en disant ah, c'était génial, merci, toi, ah oui, oui, merci, en essayant de te contenir en disant oui, enfin de pas trop montrer que tu avais un doute, mais tu as un doute quand même, tu vois. Donc du coup, voilà, t'es un peu, c'est assez inconfortable, voilà. Et voilà, et justement, on se dévalorise un peu quand on reçoit un compliment. On va, oh oui, enfin, vous savez, j'ai pas fait grand chose, enfin, c'est normal, enfin voilà. Mais non, en fait, t'as accompli une putain de prestation, t'as fait un super truc pour ton client ou tes clientes, et, euh, et en fait, il y avait que toi qui pouvais le faire. Ils sont venus pour te voir exprès parce que eux savaient pas le faire. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est pas de prendre le melon, mais c'est de se dire, en fait, ah, je suis fier, je les ai vraiment aidés en fait. Et peut-être que ok, je suis pas encore à l'aise sur un point, ou voilà, j'ai des choses à travailler que moi je pense encore avoir à travailler et que j'ai envie de travailler, et c'est très bien. Et on va venir sur les points positifs justement. Mais en tout cas, voilà, on peut accepter le compliment, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, un peu les aspects négatifs voilà, du bad, du syndrome de l'imposteur. Maintenant, comment on pourrait essayer de tourner ça de manière plus positive? En essayant d'apprendre un tout petit peu de recul, c'est de se dire qu'en fait, ce syndrome, on ne se sent pas légitime, il va te pousser à travailler plus dur. En tout cas, à te dépasser pour atteindre d'autres objectifs. Alors là, du coup, dans un précédent audio, je parlais de la méritocratie, où voilà, on a besoin de se dire que j'ai bien travaillé, voilà, donc ça va finalement un peu compléter l'audio précédent, où finalement bah, tu pourras te dire enfin bah oui bah, j'ai bien travaillé justement, j'ai bien étudié, je me suis vraiment intéressé à la question et j'ai vraiment étudié, je me suis même formé, bah, ça mérite aussi de me faire payer pour ça. Donc là je te renvoie à l'audio précédent. Donc du coup ça va te pousser voilà, à aller plus loin et à t'améliorer, pour justement te sentir plus en confiance, avec plus de connaissances, et puis du coup aussi de nouveaux points de vue, parce que quand tu vas te renseigner, tu es dans l'action en fait, donc tu vas écouter des nouvelles choses, tu vas apprendre de nouvelles choses, ça va te faire mûrir dans ta réflexion sur le sujet, donc tu vas pouvoir aussi apporter des nouvelles perspectives dans ta pratique, quelle qu'elle soit. Donc ça c'est un point en fait super positif. Euh, Ça va te pousser, voilà, ça rejoint, j'allais mettre le deuxième point, mais j'ai un peu anticipé, voilà, te pousser à apprendre, te former, à approfondir un domaine, donc voilà, ça rejoint exactement ce que j'ai dit, donc je ne vais pas y revenir. Tu vas aussi t'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que tu vas aller vers l'autre et demander de l'aide, des conseils à ceux qui sont tes pairs, qui sont peut-être pas dans ta thématique à toi, mais qui sont dans une démarche entrepreneuriale. Voilà, si c'est quelque chose, tu sens que c'est une thématique qui est
qui est plutôt commune à des entrepreneurs par exemple, ou si c'est des spécialistes dans ton domaine aussi, tu vas essayer d'avoir un autre domaine, voilà, ça peut un peu partager les choses, de pas voir du coup l'autre comme un concurrent, hein, mais vraiment comme un partenaire, et en tout cas de pas rester dans ton coin en fait, d'aller chercher des infos auprès d'autres personnes et de se dire est-ce que voilà, d'aller chercher d'autres sources, est-ce que je suis la seule personne à vivre ça? Non, certainement pas. C'est tout à fait normal. Et de se dire bah, quels sont un peu les trucs pour en sortir et se rebooster quoi. Et puis se sentir plus légitime surtout. Euh, et puis surtout aussi, un autre aspect positif aussi, c'est que tu vas rester humble. Je parlais de ne pas se dévaloriser quand on nous faisait un compliment. Bah voilà, l'idée c'est d'accepter le compliment, mais de ne pas prendre la grosse tête quoi. On reste humble, voilà, de se dire bah voilà, je suis ravi d'avoir pu vous aider, ça me fait vraiment plaisir, voilà, de parler vraiment de ce qu'on a ressenti aussi, voilà, de se dire voilà, bah, je suis vraiment content d'avoir été proche de vous aujourd'hui, d'avoir pu vous aider à transformer ça. Bon, après, tu adaptes peut-être la thématique, mais tu peux aussi, voilà, en plus, voilà, finalement empiéter le pas aussi sur, voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé génial, qu'est-ce qui vous a vraiment le plus impacté, à quel moment vous avez dit ah mais là je sens que ça se décoince, voilà, pour essayer déjà d'en savoir plus sur bah, vos clients, votre avatar, un peu leurs problématiques, ça vous donne des billes en fait pour continuer bah, de réfléchir à votre communication aussi, et puis surtout d'accentuer vos forces, de vous dire ok ça apparemment ça marche vraiment bien, vraiment que je le garde, et presque voir comment je peux mettre encore plus l'action là-dessus pour que ce soit encore plus pertinent, encore plus efficace dans la transformation quoi. Et à l'inverse aussi, vous demander est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé approfondir, voilà, et pour essayer aussi d'améliorer justement encore une fois l'expérience que vont vivre tes clientes. Donc finalement voilà, tous ces aspects positifs, bah, ils sont finalement plutôt cool. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va déjà te pousser à l'action, voilà, de ne pas rester dans le bad de ah mon dieu je suis nul, à ok, bon, je me sens pas à l'aise, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus à l'aise? Et donc là, on passe dans l'action, il y a des choses qui se passent, et l'action amène toujours un bien-être en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'action, et tout de suite, c'est quasiment instantané. Donc il y a vraiment, faut pas négliger ça. Et donc tous ces aspects positifs font qu'on peut finalement on peut dire merci syndrome de l'imposteur, et on peut se dire ok c'est ok pour moi qui se présente de temps en temps, euh, et ben je vais en faire mon allié, mon ami, je vais essayer de ne pas rester très longtemps dans la zone de bad pour aller vite dans l'action et me dire ok bon j'ai besoin d'infos sur ça, je vais les chercher et je vais apprendre des choses et ça va être génial parce que j'adore apprendre en plus et donc je vais me bouger. Voilà. Voilà un petit peu une autre façon de voir ce syndrome. J'espère que il t'aura permis aussi de changer d'angle. Encore une fois, je crois que je termine souvent mes sorties un peu comme ça. Voilà, partage-moi ça en commentaire, ce sera vraiment un plaisir de savoir comment toi tu vis ton syndrome de l'imposteur. C'est pas forcément un sujet facile justement quand on le vit pas très bien. Mais justement, c'est l'intérêt aussi d'être ensemble et de pouvoir parler de ça et bah, de se rendre compte aussi déjà qu'on n'est pas seul et ça fait du bien. Voilà, et bien je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!